Bonjour à tous, un peu de news, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'univers des flammes jumelles? Yeah! Yeah. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, plein de belles choses. Donc en fait, il y a de plus en plus de lumière qui vient, l'intensité qui change et des fusions qui se font de plus en plus rapidement. Oui, oui, je vous jure. Je vous ai déjà dit ça, je sais, mais c'est encore d'autres processus plus forts. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, il y a deux flammes jumelles médiums qui m'ont dit la même chose cette semaine, qui m'ont dit que le ciel leur avait dit qu'ils étaient prêts à se réunir. Voilà. Alors, ils sont prêts, il y a quand même l'influence du collectif, il va y avoir aussi certainement d'autres choses. Ils sont prêts, donc on va voir combien de temps ça va mettre pour atterrir sur Terre. Voilà. Mais en fait, c'est un discours qu'on avait encore très peu entendu jusqu'à maintenant, quoi. Donc on peut dire que c'est vraiment quelque chose de positif. Parmi ces gens médiums, l'une d'entre elles a vu l'égrégore des flammes jumelles et m'a dit qu'il y avait un cœur très intense, mais que ça manquait encore un peu d'enracinement. Et ça, je suis d'accord pour le moment, parce que moi je vois pas dans l'égrégore, mais je vois chez les gens. On a fait un gros travail au niveau des cœurs, c'est assez libéré, et là vraiment c'est un gros travail au niveau du premier chakra. Donc premier chakra, c'est tout ce qui est autour de la zone sexuelle, gynécologique, ancrage et tout ça. Si vous avez des douleurs par là, ben, il faut vous poser les bonnes questions, il faut vraiment traiter. À la fois d'un point de vue physique mais d'un point de vue énergétique. C'est vraiment important parce que on voit qu'on est en train de réajuster cette partie-là et j'ai eu des confessions, je ne citerai pas de nom, de gens qui souffrent. Donc préservez-vous, maintenez-vous. Bah, je pense qu'une petite cure de superfood, moi ça m'a toujours réussi avec la poudre de baobab, ça peut être d'occasion, surtout que ça renforce le système immunitaire. Ça pourrait faire d'une pierre deux coups, mais je vous laisse voir ce qui vous intéresse. Ce que j'ai pu voir aussi grâce à ces dames qui sont sur ce chemin, j'ai vu des fusions qui se faisaient, mais pas du tout comme la mienne et qui étaient beaucoup plus simples. Donc ça, c'est des grandes nouvelles aussi. Ce que j'ai pu voir aussi grâce à ces dames et qui m'ont délivré des messages, c'est que jusqu'à présent, moi je voyais surtout des karmas où tout se passait bien, des karmas où il y avait beaucoup de souffrance. Et là, j'ai pas réussi à voir dans mon couple, mais je pense que ça arrivait aussi à un bon moment que j'avais fait tout un travail en amont pour que ça soit visible. C'est une vie dans laquelle j'ai quitté mon jumeau et il ne s'en était jamais remis parce qu'il m'aimait beaucoup à l'époque. Et c'est cette peur-là, cette souffrance-là qui l'empêchait de se reconnecter vraiment profondément de cœur à cœur avec moi dans cette dimension terrestre. Donc, une fois que cette énergie est vue, cette perception du karma est vue, et ben voilà, c'est comme à chaque fois, la guérison est pratiquement instantanée, les parties de l'aura se recollent entre elles et se reconnectent. Pourquoi c'est important une fusion du cœur? Ben, la fusion du cœur amène une passerelle et vraiment une protection parce que ça fait un grand rayonnement en fait autour des personnes et c'est vrai que c'est plus protecteur que les autres types de fusion. Donc c'est nouveau, alors je vous avais dit qu'on avait eu des connexions au niveau du cœur, ce qui nous on nous avait prévenu que ça viendrait qu'à la fin. Donc voilà, un autre signe qui nous dit qu'on est à la fin encore. Il y aura peut-être d'autres surprises, on est d'accord, mais voilà, on est à la fin d'un processus, mais on sait pas combien de temps dure la fin, voilà, c'est toujours le même truc. Moi je me dis, c'est peut-être plus une question de temps, comme à chaque fois, on me dit, c'est pas une question de temps, c'est une question de niveau de conscience. Et là, je vais enchaîner avec des nouvelles choses au niveau de la fusion, des changements de niveau de conscience. Ce n'est pas forcément des prises de conscience, c'est pas pareil. Je vous en parle tout de suite. Alors, pour vous parler de tout ça, je reviens sur les derniers éléments de ma fusion, mais peut-être faudrait que je fasse une vidéo avec rien que ça, parce que j'aime bien m'étendre, j'aime bien donner les détails. Mais bref, j'avais ressenti une dimension corporelle, donc maintenant je m'amuse bien avec. Dès que je sens des énergies un peu trop négatives, je rentre dans mon corps et tout est protégé. J'avais pu du coup
vraiment recevoir et à l'intérieur ou superposer à cette aura vraiment bien posée sur Terre des énergies, les mémoires de mes vies galactiques où j'étais quelqu'un qui brillait, n'est-ce pas? J'ai pu recevoir aussi des nouvelles énergies qui se sont vraiment inscrites en moi. Donc, je savais que j'étais Starseed, mais j'avais mis ça un petit peu de côté. Alors, parce que je ne comprenais pas forcément bien ce que c'était et je ne voyais pas forcément ce que ça changeait. Sauf que maintenant, depuis que ces énergies sont rentrées en moi, donc elles étaient là quelque part en fait. Voilà. Et si vous voulez, avec la fusion, on devient vraiment un canal où on rassemble toutes les parties de nous, toutes nos forces en fait. C'est ça, c'est on cumule notre lumière, on cumule notre force. Et la force de la Starseed, donc la Starseed c'est une énergie, c'est un état, et c'est surtout une mission. Les Starseeds sont venus sur Terre, donc elles viennent des galaxies, de la Voie lactée, de planètes. Elles viennent pas que d'une seule planète en fait. Souvent, quand je vois les Starseeds, elles ont voyagé entre différentes planètes. Donc, et c'est encore une autre énergie que le galactique, le cosmique. C'est beaucoup plus fort. Donc bon, moi, qu'est-ce que j'allais pas vous dire ça, je sais pas si ça intéresse, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui en parlent mieux que moi. Donc du coup, bon bah voilà, j'étais avec ça, et avec vraiment cette envie toujours, moi je pense, et depuis que je suis petite, je suis venue pour l'humanité en fait, je le sens au fond de moi, mon jumeau c'est pareil, on a un regard sur la flamme jumelle où certes le couple est important, mais vraiment ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment d'aider le monde à s'éveiller, de travailler sur des projets où on peut ramener de la fraternité, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime énormément. Comme pour d'autres, hein, c'est aussi le schéma de la flamme jumelle universelle. Mais en fait, la Starseed, elle se fait beaucoup pomper. Et donc je fais un petit alerte là comme ça parce que moi je me disais mais comment ça se fait que j'ai toujours autant de gens autour de moi. Alors oui, flamme jumelle universelle, j'ai l'impression d'être un peu l'éponge, quoi que je fasse rien ne fonctionne carrément complètement en permanence. Alors oui, je mets à distance, mais pourquoi j'ai tous ces âmes autour de moi là tout le temps? Donc oui, la mission de flamme, d'accord, je l'entends, voilà, je vois que des fois ils montrent que je diffuse cette énergie-là autour de moi. Voilà, ils me montrent la mission, moi je suis au milieu de tout ça, je suis un peu comme je peux. Mais j'ai surtout remarqué que pendant le confinement et quand je partais dans ces contrées lointaines, me terrer dans la nature, j'avais toujours un soulagement. Donc il y a une sorte de poids de l'humanité, le poids des pensées, le poids quand il y a beaucoup de gens, le poids, parfois je peux sentir de l'agressivité, alors c'était des choses surtout quand j'étais plus jeune. J'ai été aussi, voilà, je comprenais rien du tout à l'humanité, j'ai des souvenirs très, très clairs de moi où j'ai 3 ans, je me dis c'est des barbares, enfin voilà, des choses comme ça. Je pense pas que tous les enfants pensent comme ça. Et donc ben, toute cette partie-là, bon voilà, je sais que je viens d'ailleurs, mais là, en recevant cette énergie starseed qui est venue à l'intérieur de moi, si vous voulez, c'est qu'enfin je recevais la bonne force qui faisait l'équilibre avec ce qu'on me demandait, les énergies extérieures. C'est qu'enfin je me sens dans mon réceptacle en fait. Et enfin, grâce à cette énergie-là, la fusion a pu se démultiplier avec mon jumeau parce qu'en fait lui aussi il est dans cette énergie-là. Et lui il attendait presque ça, que je sois dans ces énergies-là, que ce soit un peu sécure pour venir encore plus se connecter à moi. Je voulais vous en parler vite fait, je crois que je vous ferai une vidéo là-dessus, vous me direz si ça vous intéresse. Mais depuis que j'ai repéré ça, bah du coup je me dis je dois pas être la seule, d'être flamme jumelle et Starseed en même temps. Alors lors des rendez-vous, j'interroge le ciel. Et effectivement, il y en a plusieurs et que j'ai rencontrés. Et bon, à chaque fois, c'est un peu ce profil de ah enfin, je suis soulagée, je comprends ce que je viens faire sur Terre en fait. Et puis ah, je comprends pourquoi j'ai toujours l'impression d'être envahie par les autres. Donc ça a répondu à tout le monde. Et puis du coup donc je leur permets, je suis un canal, moi je leur permets de recevoir ces énergies-là en elles. Et alors on sent que c'est démultiplié, c'est comme si vous passez vraiment, vous vous souvenez, le téléphone là, avec un fil et puis on demandait à la, comment on dit,
à la standardiste, oui. Vous vous souvenez ce téléphone où on demandait à la standardiste, passez-moi Melun. Et là, on passe directement à la fibre, quoi. Ça fait un truc, waouh. En fait, ce que je vois aussi, c'est que bon, il y a un réseau flammes jumelles, il y a un réseau surtout flammes jumelles. Enfin, il y a le collectif, il y a un réseau. Les flammes jumelles universelles rayonnent et résonnent pour maintenir un peu un champ d'énergie constant. Et les starseeds, en tout cas flammes jumelles, puisque moi j'en connais pas d'autres, hein, je suis un peu dans mon monde de flammes jumelles, ben en fait aussi elles ont un rayonnement comme ça entre elles. C'est comme des grosses bornes qui ramènent cette énergie-là qui va pouvoir permettre de stabiliser. Moi je pense que du coup ça va, et plus il y en aura, plus elles auront conscience de ça, plus elles vont intégrer leurs énergies starseed, mais en plus en fait le passage il sera facile pour les autres. Et ça correspond effectivement à un message que j'avais reçu. J'avais pas dit starseed, hein, mais voilà. Alors moi je rigole, hein, parce que vous avez vu les étoiles, c'est depuis quelques mois je peux pas m'en passer, il y en a un peu partout. Donc forcément je me dis, bah j'avais pas bien compris, mais il devait y avoir quelque chose de, comme ça dans l'air, mais c'était pas encore complètement venu à la conscience. Donc à contre-coup c'est vraiment rigolo quoi, de voir que tout était là, mais j'avais encore les yeux complètement fermé à cette réalité. Et donc voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que bah, c'est en train de changer la donne. Ceux qui le sentent, ils vont le sentir au fond d'eux et du coup, ça va faire des émergences de petites lumières pim 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 partout, ça va aider tout le monde. Et en fait, c'est ça l'essentiel. Donc bah voilà, tout le monde va se trouver à sa bonne place et puis tout le monde va pouvoir incarner ce processus le plus vite possible, j'espère. Je vous ferai d'autres vidéos sur les choses. Ah oui, 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 il y a des nouveaux enfants, tout. Enfin, franchement, enfin bref, j'ai pas le temps de vous en parler, mais je vous en parlerai bientôt. Des nouveaux enfants avec des nouveaux dons, et en même temps des troubles du comportement, mais alors qui amènent vraiment une force juste incroyable. Je vous en parlerai plus tard. J'oubliais. J'ai regardé sur mon site, j'ai mis 2 nouveaux MP3. Vous allez voir, ils sont super, super complémentaires au premier. Surtout le dernier, Purification, là, ça aide à ramener les énergies du couple divin sur Terre. Donc vraiment à ancrer. Le premier MP3, il ramenait en fait une sorte d'énergie comme ça. Et le deuxième, il ramène une force depuis le sol. En fait, une sorte d'élévation. Puis après, les deux, ils se collent. Et voilà, ça fonctionne. C'est ça le principe. On ne sait pas combien de temps ça se fait. En tout cas, ça va vous aider, c'est sûr, c'est clair. Je vous laisse tester. Pour l'instant, ça fait plutôt l'unanimité. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis bah voilà, je vous embrasse. Ciao. Yeah. Yeah.